Jai invitait le Premier ministre à mener des gestes courageux envers les Palestiniens pour sortir de l'impasse actuelle, a déclaré Emmanuel Macron, tout en condamnant avec la plus grande clarté toutes les formes d'attaque des dernières heures et jours contre Israël, lors d'une conférence de presse conjointe à l'Élysée dimanche 10 décembre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Lire aussi Jérusalem. Vive tension au Moyen-Orient. Les deux dirigeants ont toutefois largement campé sur leur position lors d'un déjeuner à l'Élysée, y compris un aparté à la tonalité très franche, selon l'entourage d'Emmanuel Macron, prélude à une visite lundi de Benjamin Netanyahou à Bruxelles qui s'annonce tout aussi délicate. Jai invitait le Premier ministre à mener des gestes courageux envers les Palestiniens pour sortir de l'impasse actuelle et permettre la reprise du dialogue israélo-palestinien, a déclaré le président français à l'issue de la rencontre. Il me semble que commencer par le gel de la colonisation et les mesures de confiance à l'égard de l'autorité palestinienne, c'est des gestes quid d'importance, a ajouté le chef de l'État. Je lui dis, laisse une chance à la paix, fais un geste vers les Palestiniens, a-t-il martelé. Le gouvernement israélien a relancé en octobre des projets de construction de milliers de logements de colons en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est annexée. Environ 400 000 colons israéliens mènent une coexistence souvent conflictuelle avec 2,6 millions de Palestiniens en Cisjordanie. Les mesures de confiance pourraient porter sur la liberté de circulation des Palestiniens, la mise en place de projets palestiniens dans le domaine agricole et les conditions de vie des détenus, a-t-on précisé à l'Élysée. Une politique de deux poids deux mesures, s'il a regretté une nouvelle fois la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël, Emmanuel Macron a aussi condamné avec la plus grande clarté toutes les formes d'attaque des dernières heures et jours contre Israël, provoquées par l'annonce américaine. Pour le 4e jour consécutif dimanche, des milliers de personnes ont manifesté au Moyen-Orient et à l'étranger contre cette décision. Depuis jeudi, 4 Palestiniens ont été tués dans des heurts avec des soldats ou dans des raids aériens israéliens. Avant de s'envoler pour Paris, Benjamin Netanyahou avait accusé l'Europe d'hypocrisie en ne dénonçant que la déclaration américaine mais pas les tirs de roquettes sur Israël ou la terrible incitation contre le pays. Je respecte l'Europe, mais je ne suis pas prêt d'accepter une politique de deux poids deux mesures de sa part, avait affirmé le Premier ministre israélien, qui rencontrera lundi les 28 ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles. Il a aussi refusé de recevoir des leçons de moralité du président turc Recep Tayyip Erdogan, l'accusant de bombarder les Kurdes et des terroristes, notamment à Gaza. Ce dernier avait un peu plus tôt qualifié Israël d'État terroriste qui tue des enfants. Impasse à Paris, Benjamin Netanyahou a une nouvelle fois souligné qu'Israël ne saurait avoir d'autre capitale que Jérusalem et que les tentatives de nier cette connexion millénaire étaient absurdes. Sur le processus de paix israélo-palestinien, il a répété avoir continuellement proposé à M. Abbas de s'asseoir à la table des négociations avec Israël, sans succès. Les Israéliens posent comme condition préalable à toute discussion la reconnaissance d'Israël comme État juif par les Palestiniens et rejettent toute négociation dans un cadre international. Emmanuel Macron a déclaré de côté que la France soutiendrait toute initiative permettant l'établissement de deux États, israéliens et palestiniens, tout en soulignant que la paix ne viendra que des parties prenantes. Il y a une volonté de médiation américaine qui demeure. Je ne veux pas la condamner à B. Initio, a-t-il ajouté, alors que le conseiller et gendre de Donald Trump, Jared Kushner, travaille depuis plusieurs mois en toute discrétion à une relance du processus. La France, concentrée sur les négociations de paix en Syrie et la situation au Liban, ne prendra pas elle-même d'initiative, a-t-il toutefois laissé entendre, enterrant ainsi de facto celle engagée par prédécesseur François Hollande. Quelques 70 pays avaient solennellement réitéré leur engagement en faveur des deux États israéliens et palestiniens, le 15 janvier à Paris, aux grandes dames d'Israël, farouchement opposées à l'initiative.